Bonjour tout le monde. Voyons ensemble aujourd'hui le rôle capital que joue un père dans la réussite de ses enfants sur la terre et c'est là bien même sur le plan spirituel. Prenons l'exemple que nous donne la Bible sur David qui fit un très bon père pour son fils Salomon. L'histoire, vous la trouverez dans le livre de 1 Chronique 22. Je vous inviterai à lire tout le chapitre pour mieux comprendre. David, par amour pour son Dieu, avant de mourir, il a voulu construire un temple à l'Éternel. Mais l'Éternel lui dira, David, ce ne sera pas toi qui me le construira, ça sera ton fils Salomon, car tu as fait beaucoup de guerres et tu as versé beaucoup de sang, mais ton fils, lui, me les construira. Et David, avant de mourir, il a voulu s'assurer que tout était bien préparé pour faciliter les choses à son fils, pour qu'il n'y ait pas du mal à accomplir son vœu et la volonté de l'Éternel qui était de le voir lui construire un temple. Voyons cela dans 1 Chronique 22, 14. Là où David disait à son fils, « J'ai préparé pour la maison de l'Éternel 1000 talents d'or, 1 million talents d'argent, une grande quantité de fer et d'airain qu'il n'est même pas possible de peser, de bois, de pierre, des charpentiers, des ouvriers, des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. » Et à la fin, il lui dit, « Lève-toi et agis, car l'Éternel est avec toi. » Un papa extraordinaire. Il ne s'est pas seulement contenté à laisser un héritage matériel à son fils, mais aussi spirituel. Nous sommes nombreux à louer le fait que Salomon n'ait pas demandé autre chose à Dieu lorsqu'il en avait l'occasion, mais que la sagesse et l'intelligence. Lisons 1 Chronique 22, le verset 11 et 12, et nous comprendrons d'où venait l'idée à Salomon de faire ces genres de prières à Dieu. Le verset 11 dit, « Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il a déclaré. » La plus intéressante dans l'histoire est dans le verset 12 où David dit, « Veille seulement que l'Éternel t'accorde de la sagesse, de l'intelligence, et de te faire régner sur Israël dans l'observation de ses lois. » Tout de suite, nous comprenons que si Salomon avait à cœur de faire ces demandes à Dieu, la demande que demandait la sagesse et l'intelligence, c'est parce que Salomon avait un très bon père à ses côtés qui le lui avait soufflé. Soyons comme David, ne nous contentons pas seulement de laisser un héritage matériel à nos enfants, mais aussi spirituel. Car tous nous savons que sur la terre, Salomon fit un grand roi avec beaucoup de richesses et aucun roi en nos jours aujourd'hui est plus grand en richesse que lui. C'est parce que Salomon avait eu la chance d'avoir un très bon père à ses côtés, David. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ces petits messages vont nous conscientiser et que Dieu bénisse de beaux parents, de bons parents que vous êtes, que vous serez, que vous deviendrez par sa grâce. Passez une excellente journée. Je vous aime beaucoup. Au revoir.